Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce que nous nous apprêtons à faire sur la redevance de l'audiovisuel public est un acte assez grave. À l'heure où l'indépendance des médias est en berne, mise en danger par une extrême concentration entre les mains de 10 milliardaires qui maîtrisent 80% des quotidiens nationaux, 47% des radios généralistes et j'en passe, au lendemain de lois qui ont fragilisé le travail des journalistes, la loi sur le secret des affaires, la loi sur la sécurité globale, après 10 ans de plan social à France Télévisions, et je cite ici Madame Ernotte, après des trajectoires baissières dans les budgets du service public de l'audiovisuel qui ont fragilisé nos services publics, qui ont mis en danger aussi des salariés, on l'a vu avec l'affaire dite des plannings à Radio France notamment. Après les inquiétudes sur l'orchestre, sur le cœur de Radio France, après également les difficultés du monde de la création artistique et culturelle, et quand on sait le poids dans le soutien à la création du service public de l'audiovisuel français. Dans ce contexte, le choix de supprimer, de mettre en danger l'affectation des recettes liées à la contribution à l'audiovisuel public français est un choix grave. Et je crois qu'il faut que nous y réfléchissions avec beaucoup de mesures. Alors oui, cet impôt aujourd'hui était obsolète. Mais pourquoi le supprimer d'un coup? Pourquoi ne pas entamer une réflexion avec les acteurs, avec nous, parlementaires, pour avancer et construire quelque chose qui soit à la fois juste socialement et qui préserve le service public de l'audiovisuel. Je conclurai en vous rappelant que lorsque nous avons auditionné les responsables de ces médias, France TV Monde, TV5 Monde nous ont dit, dans les pays étrangers, un média qui n'a pas de recettes affectées, ce n'est pas un service public de l'audiovisuel, c'est un média d'État. Et cela, c'est grave. Merci.